Je sais pas si vous êtes comme moi ça m'a pris un bon bout de temps avant de me dégêner. Me dégêner à quoi? Mais me dégêner à caler, parce que souvent, on n'a pas les bases que ça prend pour le faire, puis on n'ose simplement pas. Aujourd'hui, j'ai avec moi quelqu'un qui, justement, dans sa vie, fait de la formation là-dessus. Rémi Boily, comment ça va? Salut Martin. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. T'es un grand ami à Guy Paul, Oui. c'est Guy Paul qui t'a référé à moi d'ailleurs. Il m'a dit, Rémi, non, c'est mon grand chum, mais c'est le plus grand caleur que moi, j'ai eu à chasser avec, puis tu devrais parler avec, même pour mes besoins à moi, pour apprendre le call. Puis ce que je me rends compte en parlant rapidement avec toi, c'est que tu as vraiment des tonalités de base que tu peux nous donner pour se pratiquer, qui peuvent être pas mal passe-partout. Oui. N'importe quel temps de l'année, en période de chasse, hors chasse, c'est des syllabes. Je marche avec les syllabes qui font tout au long de l'année, puis qu'en temps de rut, ils deviennent plus lamenteux. OK? Puis pour commencer, comme quand toi, tu débutes là-dedans, je le montre aux gens, moi, sans le cornet. Le cornet, c'est plus tard. Quand on les maîtrise avec notre bouche, comme il faut, après ça, le cornet, on les fait avec le cornet, on peut aller chercher beaucoup plus loin. Là. Parce que quand on ressent le besoin de porter notre voix plus C'est loin, ça. mais sinon, tu y vas avec la bouche. C'est ça. Si tu chasses à l'arc, écoute, tu n'as pas besoin du cornet, c'est un avantage. Là, pour C'est chasser à l'arc, encombrant. là, beaucoup. Le cornet, quand même que je chasse à l'arc, je l'ai. Si je veux aller chercher l'attention des orignaux, s'ils sont pas sur mon... Si je suis sur une terre privée, puis que je peux pas m'éloigner où ils sont, bien, je vais aller les chercher avec le cornet, parce que pour les en mettre, là... Plein la vue pour les faire rentrer oui, où est-ce que tu veux. oui, là, je vais prendre le cornet. Mais là, j'ai besoin, tu me parlais entre autres de 2 syllabes, j'ai besoin de 2 tonalités de base avec lesquelles il y a quelques chasseurs, moi le premier, Oui. je me suis aperçu que certains de mes calls ne fonctionnaient pas à l'orignal. Je reviens de la chasse avec quelques petites frustrations quand même si ça s'est bien terminé pour moi. J'ai besoin de 2 tonalités de base que d'à partir de là, je peux commencer à pratiquer, que je vais maîtriser mieux la saison prochaine, je vais pouvoir m'en servir. C'est quoi les 2 outils que tu me donnes? Le U et le 1. Le U et le 1. U, l'orignal le fait, la femelle et le boc le fait pour arriver dans le site nourricier, pour s'annoncer aux autres. Ils vont rentrer, ils sont discrets. OK? À un moment donné, tu vas entendre. Oui. Ou le 1. La variante n'est pas énorme entre les deux, là. Non, mais aussi le on. Tu sais, je t'en dis 2 pour pas te mélanger, il y en a plein. Ils font beaucoup le on aussi. Que je suis Tu plus l'entends, habitué là. un peu. Je suis un petit peu plus habitué. C'est ça. Le U, le 1 Oui. et le on. Oui. Je me rends compte que tu le pousses beaucoup de manière abdominale. C'est-à-dire que tu pousses ton air avec ton abdomen. Aucune respiration, ça vient du ventre. On contracte la gorge, la langue, puis c'est un pincement de nez qui s'y vient par en dedans. Ça fait que la langue tourne au palais, on la retire vers en arrière. Ça se fait tout seul. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer d'apprendre à coller avec nos mains puis le cornet tout de suite en partant. Il faut les maîtriser comme ça. Après ça, on les transmet avec nos mains, puis le cornet, puis le son, il sort numéro 1. C'est important de le faire avec la bonne technique Oui. parce que moi, les premières fois que je me suis pratiqué, Stéphane Monette me donne 2 ou 3 calls qui étaient parfaits pour ce que j'avais à apprendre. Je commence à les pratiquer, mais je les poussais vraiment avec la gorge. Puis je me suis rendu rapidement compte que ça sortait tout croche. Je revois Steph, il dit pousse du ventre. Oh! Exactement, c'est vrai. C'est plus C'est coincé, exactement ça, oui. ça porte plus aussi, Exactement. moins gras. Et souvent, quand j'ai à m'ajuster à faire une tonalité qui est plus basse, tu me corriges si je me trompe, je pousse encore plus du ventre. Oui, c'est ça. Oui. Puis quand tu veux faire ton trimolo, quand la femelle, tu veux faire imiter une femelle en chaleur. Là, tu as juste bougé tes lèvres. Oui, il faut bouger les lèvres pour faire le trimolo, mais tu pousses du ventre aussi, là. Fait que là, tu pousses avec ton ventre, tu faisais Oui. le on, Le U. le U. Je vais te le faire, le on. Alors, tu as toute la mâchoire qui bouge. Là. Oui, ça force. Faut que ça force. C'est ce qui fait moduler ton son. Fait C'est que ça, sert à c'est ça. rien Puis d'essayer tu de le pousses faire. beaucoup du ventre. C'est aucune respiration. Si tu veux apprendre à coller puis avoir du succès là, dans les syllabes puis les en mettre plein la vue, il faut que tu l'apprennes comme ça. Moi c'est ma méthode à moi. Là. U, Le on, 1, le on. Il y en a plein d'autres syllabes qui font les orignaux. Là. U, 1, on. Oui, c'est des syllabes que j'utilise beaucoup. Le A, la femelle mature. Dans le temps du rut. A? Oui, le A. Excuse-moi, tu me Le surprends. Là. A. OK. Oui, tu l'entends comme il faut. Une femelle d'un an et demi, 2 ans et demi, tu ne l'entendras pas faire. Ça va faire des petits... elle fait des maheux bien aigus parce que j'utilise la syllabe maheux. Donc, tu prononces vraiment maheu, mais en le Le A, toujours avec un certain mouvement. tu l'entends souvent quand elle a son boc avec elle. Elle est en pleine ostrus, elle fait beaucoup, elle veut le garder avec elle.
Elle fait beaucoup la femelle mature. Puis ces tessons-là attirent les autres orignaux matures. Les bocs, les femelles, t'es fait rentrer avec ça, avec des sons d'orignaux de bocs matures en arrière. Ça fait. Puis des petits bocs. Tu veux, ça va me prendre un bout pour le. Non. C'est vraiment bon, Un petit peu ça. de pratiquer là souvent. Il nous reste à peine 1 minute. Là, ça veut dire que dans la douche puis dans la voiture, ça, ce sont les Partout, sons. tout le temps à l'année. U, 1, on. Oui. Poussé avec le ventre. C'est ça. Puis toi, tu t'amuses à répliquer la présence d'une famille d'orignaux. Et voilà. Question de mettre tout le monde, si Oui. on veut, socialement à l'aise. On te trouve sur Facebook de toute façon assez facilement. Oui. Si on veut venir te parler. C'est Alors, ça. si on cherche sur Aux Facebook... amants de la nature aussi. Ben oui, au travers de Guy Paul Thibault, aux Amants de la Nature. Et- Si vous cherchez Rémi, vous cherchez Rémi Boily et vous trouvez ce visage-là sur Facebook, vous êtes à la bonne place. C'est une personne avec qui vous pouvez aller parler au niveau formation. Rémi, je te remercie. Hey, C'est le temps c'est qu'on moi qui te avait. remercie. Mais il faut se revoir Pas absolument. de problème, je reviens quand tu veux. Nous autres, on s'en va à la pause. Après la pause, on parle avec Éric de Taxidermie chez Éric. On parle de sa boutique. On parle aussi de montage de panache d'orignal. Restez là.